Alors, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous allons parler aujourd'hui des conditionnements, comment créer les conditionnements et comment faire les ventes de nos articles avec ces différents conditionnements. Alors, pour le cas de cette vidéo, nous allons créer quelques conditionnements, puis nous allons créer quelques articles, puis nous allons voir comment réaliser les ventes de ces articles-là avec les conditionnements qu'on aurait créés. Donc déjà, il y a structure, article, ici, la liste de nos articles. On peut déjà voir tous les articles qu'il y a dans l'entreprise. Maintenant, au cas où vous vendez des articles et que vous ne voulez pas créer un duplicat de ces articles, comme par exemple, vous vendez un article, disons l'eau en palette, et en même temps, vous vendez l'eau en sachet. Je veux dire l'eau en bouteille, en fait. Donc, dans une palette, par exemple, il y a 6 bouteilles, et euh, au cas où vous ne faites pas les conditionnements, vous seriez obligé à créer peut-être l'eau en palette pour la même marque et l'eau en bouteille pour la même marque, ce qui peut rendre le travail un peu complexe. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un seul nom d'article et puis gérer les ventes de cet article-là en palette et en même temps en bouteille. Pourquoi? Où est d'abord la difficulté? La difficulté est au niveau où vous vendez peut-être une palette d'eau à 1500 francs et quand vous vendez une bouteille, vous la vendez peut-être à 400 francs. Alors, si vous créez les articles en palette, vous n'auriez pas la possibilité de les vendre en bouteille puisque si vous achetez 100 palettes d'eau, quand 100 palettes d'eau arrivent, il faut vendre peut-être en palette et en même temps en bouteille. Lors de la vente en palette, ça passe puisque vous vendez une palette à 1500 francs. Mais lorsqu'un client veut acheter peut-être une bouteille, vous ne pouvez pas faire sortir en fait une quantité, peut-être une palette au prix de 400 francs, mais vous serez obligé peut-être de créer un deuxième nom d'article qui sera donc super, je veux dire eau en bouteille. Ce qui va donc vous forcer à gérer un même article en deux stocks différents. Vous allez devoir faire les conversions, ainsi de suite. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend? On vient dans Fichier, on part dans Paramètres Société, on part dans Article, et puis on prend Conditionnement. Ici, à Conditionnement, vous allez créer les différents conditionnements des produits, les unités majeures. Je vais dire peut-être palette, je prends enregistrer. Je vais dire peut-être carton, je prends enregistrer. Maintenant, après avoir créé palette, je vais donc spécifier le type de palette. Donc, je clique sur palette. Après avoir créé palette, je clique sur palette et puis cette zone-ci apparaît. Sur cette zone qui apparaît, je clique sur ajouter un nouvel élément et vous allez voir trois lignes vont apparaître pour être remplies. Donc, je vais donc dire palette de 12 par exemple et je viens ici. Je dois absolument préciser la quantité. J'ai écrit ici palette de 12, c'est juste un intitulé, une description. Alors, je dois venir ici mettre 12 et je prends enregistrer. On va me poser cette question, je dis oui sur tous les articles. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais attacher ce conditionnement de palette, mes palettes de 12 plus précisément, à un article lorsque cet article-là se vend en palette de 12. Et pourquoi les 12? C'est pour ressortir le nombre d'unités de cette marchandise-là. C'est pour dire quoi? En ce cas-ci, quand nous allons créer les articles, nous n'allons pas les créer nous allons les créer en unité le plus petit. Nous allons créer les articles en unité le plus petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous achetons l'eau en palette, par exemple, quand ça arrive dans notre entreprise, on crée en bouteille. Et puis, on vient ici, on crée le conditionnement. Le conditionnement qui sera donc soit en palette de 12, je vais aussi créer palette de 6, par exemple, et je viens là, je mets 6 pour dire que ça va faire sortir 6 unités. Déjà parce que l'article sera créé en unité le plus petit. Alors, je prends enregistrer et je prends appliquer sur tous les articles. Je peux aussi cliquer sur carton et je prends nouveau. Disons qu'on aura des articles qui viendront en carton, peut-être en carton de 24, je ne sais pas trop. Alors, quand je mets carton de 24, là, je viens juste au niveau de quantité, je mets 24, puis je prends enregistrer. Je peux aussi créer peut-être carton de 12, ça dépend. Alors, je viens là, je mets 12 et je prends enregistrer. Je vais continuer juste avec ces deux exemples. On va aller créer les articles. On va créer un article qui peut être conditionné en palette, un autre article qui peut être conditionné en carton, puis on voit comment ça se passe. Donc, tout simplement, je prends OK. Après avoir créé les conditionnements, je viens donc dans la liste de mes articles, je suis sur structure, article, et là, je prends nouveau et je dois créer un article. Je vais donc dire
voulais pas donner de nom, donc je peux dire Supermont 1 litre. Donc je vais l'appeler Supermont 1 litre. Alors c'est un article, je vais le placer sur une catégorie par exemple, et je viens au niveau du prix. Là, je ne vais pas mettre le prix de la palette. Comme vous pouvez déjà le constater, en créant cet article, je n'ai pas dit Supermont en palette. Cet article vient en palette de 6. Ça veut dire dans une palette, il y a 6 bouteilles et ce sont les bouteilles d'1 litre. Alors, comme vous pouvez déjà le constater, j'ai dit Supermont 1 litre. Alors, à ce niveau-ci, je ne vais pas mettre le prix de la palette, mais je vais mettre le prix unitaire de l'article. Peut-être si on achète cet article-là, la palette, disons, à 1200, alors ça revient à combien? À 200 l'unité. Alors, quand je divise 1200 par 6, ça me donne 200. Alors, je viens là, le prix d'achat sera donc 200. Et je viens ici, je mets donc le prix de vente. Disons qu'une bouteille d'eau se vend à 400 francs, je mets 400. Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que je vienne au niveau de conditionnement lors de la création de l'article et j'associe son conditionnement. Alors, je vais mettre conditionnement palette, mais ce n'est pas encore assez. Quand il n'y a pas de conditionnement, vous allez voir ici, il y a 3 menus. Quand j'ajoute le conditionnement, il y a un menu qui apparaît là, conditionnement. Déjà, ça va montrer les conditionnements que j'ai eu à créer dans les paramètres. Déjà, les conditionnements que j'ai créés dans les paramètres seront associés à tous les articles qui sélectionnent ce conditionnement de palette. Mais maintenant, je peux encore venir ici et ajouter un autre conditionnement ou bien supprimer un conditionnement spécifiquement pour cet article. Ça veut dire que si je supprime ce conditionnement ici, ça supprime uniquement pour cet article, mais le paramètre existe toujours globalement dans l'entreprise. Si j'ajoute un nouveau conditionnement ici, ce conditionnement s'applique uniquement pour cet article. Donc peut-être je ne veux pas aller dans les paramètres et créer plusieurs types de conditionnements. Je peux aller spécifiquement dans un article et créer son conditionnement déjà après avoir créé le conditionnement lui-même en majorité. Donc quand je sélectionne ça, je peux juste visualiser, mais ce n'est pas ici que se passe le travail. Qu'est-ce qui va donc se passer? Vous allez vous rendre compte que sur conditionnement, je sélectionne donc le conditionnement qui est palette. Et maintenant, sur unité d'achat et sur unité de vente, je viens là, je sélectionne bouteille pour dire que cet article se vend en bouteille. Et pour avoir cette unité de vente bouteille, c'est dans paramètres, vous venez dans paramètres société, article, et vous venez dans les unités d'achat et de vente. C'est ici que vous pouvez créer les unités d'achat, c'est-à-dire les unités les plus petites. Donc, peut-être si vous parlez, si vous n'avez pas quelque chose de précis, vous pouvez dire unité tout simplement. Vous pouvez dire, c'est pas trop, un litre, c'est pas trop. Donc, pour pouvoir l'attacher au niveau de l'article. Donc, peut-être boîte, oui, boîte, quelque chose comme ça. Sachet, paquet, c'est pas, bon, paquet sera plus conditionnement que unité de vente. Bon, là maintenant, quand j'ai fait ceci, il faudrait donc que j'associe à cet article le prix de la palette en fait. Parce que le prix que j'ai renseigné ici, c'est le prix d'une seule unité, c'est le prix d'une seule bouteille dans la palette. Mais alors, cet article, normalement, quand on l'achète à 1200, peut-être, c'est juste un exemple, on la vend à 1500 francs. Ça veut dire, si quelqu'un vient acheter la palette, c'est-à-dire 6 bouteilles, la palette, on vend cet article à 1500 francs. Vu le prix unitaire ici, si on fait 400 fois 6, ça va sûrement pas nous donner 1500. Je crois que ça nous donne 2400 francs. Alors, aucun client ne voudrait acheter 6 bouteilles d'eau à 2400, puisque 6 bouteilles est déjà équivalent à une palette, alors ils voudront acheter à 1500 francs. Comment gérer cela? Je viens donc au niveau où je vois ici détaillant, je double-clique dessus et je viens donc là, il y a prix d'achat 200, prix de vente 400. Et vous allez donc voir les conditionnements qui ont été associés. Palette de 6, vous voyez quantité de bouteilles 6 ou 12. Parce que quand j'ai créé ce conditionnement, j'ai eu à mettre le nombre d'unités qu'il y a dans ce conditionnement après avoir mis le libellé. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 6 fois 400, qui est le prix de vente qui donne 2400. Et ça fait 12 fois 400 qui donne 4800. Alors, pour cet article, par exemple, j'ai besoin juste du conditionnement de 6 et non le conditionnement de 12. Souvenez-vous, j'ai créé ce paramètre généralement pour tous les articles. Mais pour cet article précisément qui est Supermont 1 litre, qui ne vient pas en palette de 12, uniquement en palette de 6, je vais d'abord refermer ça. Je reviens ici, je viens sur l'onglet conditionnement et je peux donc supprimer pour cet article spécifiquement palette de 6 puisqu'il ne vient pas
en palette je vais supprimer palette de 12 puisqu'il ne vient pas en palette de 12 et laisser uniquement palette de 6. Je n'ai pas supprimé le paramètre globalement, c'est uniquement pour cet article. Alors, je reviens ici, je double-clique encore sur détaillant et vous allez voir uniquement le conditionnement de palette de 6 sera disponible. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens donc double-cliquer ici et je modifie et je mets 1500 francs. C'est-à-dire, ça ne va pas faire 6 fois 400 lorsqu'on va vendre une palette, mais ça va vendre au prix de 1500 francs. Et c'est comme ça que vous pouvez ajuster pour tous vos articles. Donc, cet article, l'unité se vend à 400, mais lors de la vente, quand on va avoir envie de vendre en palette, ça va plutôt donner le prix de 1500 et non 400 fois 6 qui est 2400. Tout simplement, je vais encore créer un article pour une bonne compréhension. Je vais créer peut-être, je sais pas trop, un biscuit. Biscuit, je sais pas, Naya. Alors, je vais juste le mettre, je vais juste le mettre sur n'importe quelle famille là pour avancer. Ce biscuit vient peut-être en carton et le carton comporte, je vais dire comment, 6 rangées, 6 rangées ou bien 6 palettes. Le carton comporte 6 palettes. Alors, on vend par exemple en palette et une palette coûte peut-être 1000 francs, je sais pas trop. Alors, quand on achète cet article, on l'achète peut-être à 5500, mais ça ressort 6 palettes à l'intérieur. Donc, rapidement, je vais essayer de faire un petit calcul. Je vais ouvrir ma calculatrice rapidement. Le carton de cet article, j'estime que peut-être ça s'achète à 5400 et qu'il y a 6 palettes à l'intérieur. Donc, je vais donc faire 5400 divisé par 6, qui me donne donc le prix unitaire, ok, 5400 divisé par 6, qui me donne 900. Ça veut dire que le prix de revient d'une de ces palettes dans ce carton coûte donc 900 et on revend peut-être à 1000 francs, par exemple. Alors, lorsque, ok, on revend, disons, à 1200. 1200. Lorsque on veut donc vendre une palette dans le carton, on va revendre à 1200. Mais lors de la vente du carton, où il y a les 6 palettes, peut-être, on vend, disons, à 6000 francs. Déjà, si on vient dans notre calculette et on fait 1200 fois 6, ça nous donne 7200. Ce qui fait donc qu'aucun client ne voudrait acheter le carton à 7200. Chaque client qui viendra acheter le carton voudrait acheter à 6000 francs, puisqu'il achète le carton. Mais une personne qui vient acheter une ligne dans le carton va donc acheter à 1200 francs. Comment donc gérer ceci? Puisque si quelqu'un vient acheter le carton qui est équivalent à 6 palettes, il sera obligé de dépenser 7200. Et dans votre système, ça ne pourra pas trop vous aider. Alors, on va attribuer ici le conditionnement de palette et on peut créer une unité de vente ici qui est, depuis qu'est-ce que je dis, je parle de ligne, de sachet, je sais pas trop. Donc, je vais venir ici sur les articles, sur unité d'achat et de vente. Je vais créer, je sais pas, une unité qui s'appelle paquet rapidement. Et là, je prends tout simplement enregistrer. OK. Alors, quand je reviens ici, je vais donc sélectionner paquet, carton et paquet pour dire qu'il y a 6 paquets dans un carton. Alors, je reviens ici au niveau des conditionnements. Je vois au niveau des conditionnements de carton, j'ai seulement créé carton de 12 et carton de 24. Et pourtant, ce carton-ci vient avec 6 paquets. Qu'est-ce que je fais? Je prends ajouter et je crée carton de 6, par exemple, et je viens au niveau de la quantité, je mets 6 et je prends OK. Puisque cet article n'a pas besoin de cet autre conditionnement, je vais tout simplement les supprimer de la liste et laisser uniquement carton de 6. Je reviens ici et je double-clique sur le prix du détaillant, ou bien si je veux, je double-clique aussi sur le prix du grossiste pour modifier les prix des deux. Et au lieu de vendre 6 à 7200, je vais modifier ce prix et le mettre uniquement à combien? À 6000 francs. C'est-à-dire, ça ne va pas faire 6 fois 6000, fois 1200. Alors, présentement, j'ai fait ces conditionnements. Quand un client va venir acheter un paquet de biscuits, dans ce carton, il va acheter à 1200, mais lorsqu'il va acheter le carton, on va le vendre à 6000 francs. Comment donc gérer cela? Je vais ouvrir la saisie de caisse et déjà, je peux juste ouvrir une caisse. Alors, c'est ici que se passent les ventes.
déjà, pour que l'exemple soit parfait, je devais faire entrer quelques unités en stock puisqu'il n'y a encore rien en stock. Donc, lors des achats de cet article, de ces deux articles, je vais venir au niveau du traitement, document des achats plutôt, document des achats, créer un nouveau document des achats, facture, OK. Je vais sélectionner un fournisseur et prendre valider. Alors, on vend Supermont, on achète plutôt Supermont 1 litre. Alors, je sélectionne l'article et je mets la quantité. La quantité que je mets ici doit être très spécifique. Ici, comme vous pouvez déjà le voir, le prix unitaire, c'est 200 francs. Si j'ai acheté 100 palettes d'eau, alors ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais faire 100 fois 6, puisque je vends aussi en unité plus petit. Alors, je vais faire 100 fois 6. Alors, 100 fois 6 qui me donne 600. Ça représente 100 palettes, mais aussi 600 bouteilles. Je prends enregistrer. Disons qu'il y a aussi, c'était biscuit, je crois. Je prends biscuit, Maya. Alors, celui-ci, si j'ai acheté peut-être 10 cartons, dans chaque carton, il y a 6 paquets. Alors, je vais faire entrer 60, puisque je les vends aussi en paquet. Déjà, l'article a été créé en l'unité le plus petit qui était en paquet et non en carton. Alors, je ne mets pas 10 ici, mais je mets 60. Alors, je prends enregistrer. J'ai fait entrer quelques de ces articles. C'est comme ça que je vais faire l'achat de ces ou bien je vais entrer ou enregistrer les achats de cet article. Lors des ventes donc, lors des ventes, si on vend Supermont, je sélectionne Supermont. Lorsqu'un client vient acheter une bouteille, vous voyez, ça ressort au prix de 400 francs, une bouteille et puis c'est bon. Ça passe sans souci. Mais lorsque un client va vouloir acheter donc ce Supermont en palette, tu seras, puisque les articles sont créés en bouteille, tu seras obligé de mettre ici 6. Et lorsque tu vas mettre 6, tu vas te rendre compte que ça va faire sortir à 2400 francs, ce qui n'est pas exactement ce que tu veux faire, puisque là, ça va, même si tu colles, tu recolles, tu prends 1500 de ton client, le système va montrer que tu as reçu 2400, ce qui n'est pas correct. Alors, cette interface de vente ne sera pas adéquate pour la gestion des ventes avec les conditionnements. Qu'est-ce que je vais faire? Il me faut ajouter une autre colonne ici qui va me permettre d'entrer les conditionnements des articles, puisqu'ici, il n'y a que prix unitaire et quantité. Il me faut une colonne qui s'appelle quantité colisée pour faciliter les ventes. Comment est-ce que j'active cette colonne-là? Donc, je vais fermer cette interface et je viens au niveau de fichier, paramètres société, ou bien paramètres société, et puis je viens au niveau de colonnage. Sur colonnage, je passe sur vente au comptoir puisque je suis sur l'écran de vente et je sélectionne l'écran, en effet. Et là, vous allez voir, quantité est obligatoire, c'est disponible en fait, et quantité colisée est masquée. Alors, je vais prendre quantité colisée, le mettre sur obligatoire, et puis je prends OK. Je prends maintenant vente au comptoir. Et quand je prends vente au comptoir, vous allez voir là, il y a quantité et puis il y a quantité colisée. Regardons comment ça se passe. Si je vends Supermont, par exemple, si je vends peut-être un article, au niveau de quantité, je laisse 1, au niveau de quantité colisée, je laisse tout simplement 1. Je prends enregistrer, c'est bon. Mais au cas où je vends Supermont en palette, au niveau de quantité, je laisse comme c'est, je laisse 1, mais je viens donc au niveau de quantité colisée. Sur quantité colisée, je remplace le 1 ci par 1, puisque je suis en train de vendre une palette. Si je suis en train de vendre 2 palettes, je remplace par 2 et je prends la touche tabulation. Si je ne remplace pas, ça ne va pas donner. C'est-à-dire ici déjà, il y aura 1. Mais quand tu viens avec ta touche tabulation, tu reviens là, tu mets encore 1 si tu es en train de vendre une palette, ou bien tu mets 2 si tu es en train de vendre 2 palettes, tu mets 3 si tu es en train de vendre 3 palettes, ou 5 palettes, ou 6 palettes. Alors, je vais mettre 2 par exemple, je prends la touche tabulation. Quand je prends la touche tabulation, voici donc ce qui apparaît. Conditionnement, Supermont, 1 litre. J'ai mis 2. Alors, je sélectionne donc le conditionnement en question. S'il y avait d'autres conditionnements, ça allait apparaître, mais j'ai supprimé les autres conditionnements. S'il y avait d'autres conditionnements, ça allait apparaître. Bon, là, je sélectionne dans mon conditionnement, ça me dit soit 2 palettes de 6 correspond à 12 bouteilles. Alors, quand je sélectionne ceci, vous allez voir, ça va mettre le total au prix de 3 000 francs au lieu de 4 800 francs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait sortir 2 palettes, mais aussi 12 bouteilles, mais au prix de combien? 3 000 francs. Et ça ressort dans le prix unitaire. Donc, ce qui fait que ça ne va pas sortir une bouteille à 400 francs, mais ça va sortir une bouteille à 3 000 francs divisé par 12, qui revient à 250 francs. Alors, je prends enregistrer. Disons que je vends peut-être le biscuit qu'on a créé, biscuit peut-être Naya. Alors, quand je vends une seule palette,
ou bien 2 palettes, ou 3 palettes, ou 4 palettes, je mets tout simplement au niveau de quantité. C'est sur quantité que je mets la quantité en fait. Donc, je mets peut-être 2, alors ça va ressortir les 2 palettes, les 2 paquets, je veux dire, les 2 paquets de biscuits dans le carton qui reviennent à 2400 et 1200 l'unité. Mais lorsque quelqu'un vient donc acheter le carton de ce biscuit, alors je viens là, je mets biscuit, je sélectionne le biscuit, je viens au niveau de quantité colisée. S'il prend un carton, je mets un, puis je prends la touche tabulation. Quand je prends la touche tabulation, ça me montre les différents conditionnements. Est-ce carton de 6 ou bien d'autres conditionnements si j'avais laissé. Et alors, je sélectionne ceci pour dire un carton de 6 correspond à 6 paquets. Alors, je prends OK. Ça ressort à combien? À 6000 francs au lieu de 7200 francs. Et puis, je valide. Et puis, c'est comme ça que je gère donc mes conditionnements. Je peux valider ma facture et faire l'impression de la facture au client. Donc, c'est comme ça que je peux facilement gérer des conditionnements. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de partager et de souscrire à notre chaîne. Et si vous avez une question, laissez dans les commentaires.